parler, toujours dans le domaine du judaïsme, je vais vous parler de l'esprit du Shabbat, du 7e jour. Il faut d'ailleurs signaler en passant que la guerre des 6 jours, elle a eu en fait un impact, parce que justement elle a duré 6 jours. C'est-à-dire, parce que dans les livres de prière, par exemple, on dit voilà, il y a eu les 6 jours, et puis le 7e jour, Dieu, mais je veux dire que les 6 jours, c'est un concept, c'est le temps de la création. Donc la guerre des 6 jours de 1967, de juin 67, c'est, sur le moment, je n'avais pas tout à fait compris, mais c'est pas complètement. Ça a une signification, ces 6 jours, quelque part, dans l'esprit des gens, quand ils disent ça. Shechet Ayamim, ils disent, c'est Shechet Ayamim, c'est les 6 jours, mais c'est aussi les Shechet Ayamim de la création. Et le 7e jour, effectivement, bon, c'est le jour où tout est terminé, où Dieu se repose. Et d'où le Shabbat, qui est le 7e jour dans la loi juive, et donc le dimanche est le premier jour, et non pas le 7e jour. Donc il y a déjà un décalage, il faudrait expliquer pourquoi d'ailleurs, entre le dimanche d'ailleurs qui est le jour du Seigneur, dominical, pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont pas pris le même jour que les juifs, et puis pourquoi les musulmans ont pris encore un autre jour qui est le vendredi. Alors, je fais toujours une petite parenthèse en rappelant que tout commence la nuit. Tout commence la nuit. Et c'est ce qu'on appelle, j'en avais parlé déjà, c'est Tset HaKochavim, c'est-à-dire qu'il faut que les étoiles apparaissent. Donc on est dans une perspective quand même astronomique, astronomico-astrologique, qu'on le veuille ou non. Et quand on lit les livres de prière, on s'aperçoit qu'ils célèbrent le moment où le soleil disparaît. C'est quand même quelque chose, ça. On attend que le soleil disparaisse. Alors, est-ce que c'est une religion lunaire? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est effectivement le moment où le soleil ayant disparu, on peut enfin voir le ciel, on peut enfin contempler le ciel. Donc, on voit que le soleil est perçu comme un problème. On est un peu dans une démarche vampirique, en quelque sorte. Ou, pour revenir à notre mythe, notre corpus, les 1000 nuits, hein, où, j'en ai parlé dans un article, où Scheherazade ne peut rien faire le jour, en fait. Et elle s'arrête dans son récit lorsque le jour commence à apparaître. Relisez Scheherazade. Donc là aussi, on a une situation nocturne. Mais dans les livres de prière, ce qui est remarquable, c'est cette idée qu'on attend que le jour tombe. Ce qui n'est pas absolument évident, hein, quelque part, pour nous aujourd'hui. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça nous renvoie, à mon avis, à une civilisation qui s'articule sur le cosmos. Pas tellement uniquement sur la Lune, mais sur les étoiles, sur les planètes, que l'on ne peut voir qu'à la tombée du jour. D'où la surimportance, j'en ai pas parlé suffisamment d'ailleurs dans ma thèse de doctorat, qui est parue en 85, Mon Dieu fait l'astrologie. Je crois que je ne me souviens pas par cœur de ce que j'ai écrit, mais je crois que je n'ai pas mis le doigt sur ce problème-là, ce qui est fort regrettable. Donc, ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que je me permets de me demander si le 7e jour, ce n'est pas aussi le nombre 7. Vous voyez où je veux en venir, ceux qui connaissent mes travaux en astrologie, il faut savoir que tout chez moi